moi, c'est Abdulkhadr Diallo, jeune entrepreneur, directeur actuellement de Volcano, qui est une entreprise basée au Sénégal qui existe depuis 2 ans. Nous sommes une entreprise d'éducation aux nouvelles technologies et notre mission, c'est de former le maximum d'Africains aux nouvelles technologies pour leur permettre d'avoir de l'emploi et d'en créer. Bon, j'ai pas toujours été entrepreneur. Donc déjà, moi, ma définition d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème et le résout. Donc il y a d'autres types d'entrepreneurs, mais voilà. Donc moi, j'ai fait mes études en France, j'ai eu mon bac en 2008, je suis allé en France. Et c'est en 2009-2010 que j'ai découvert ce qu'on appelle l'engagement associatif. J'ai vu une association qui s'appelait Ndiakhar, qui s'est créée en septembre 2009, dont l'objectif était de contribuer au développement du continent africain à l'échelle de chaque individu. Simplement, je suis un développeur ou je suis un designer. Qu'est-ce que je peux faire ponctuellement pour aider mes compatriotes? Donc cette aventure a démarré donc en 2009-2010. Elle a duré à peu près 4 ans. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était l'engagement ou peut-être le début de mon aventure d'entrepreneur. Et maintenant, Volcano est né un peu de Ndiakhar. Comment? Parce que c'était né aussi d'une volonté d'aider les gens qui avaient des idées. Parce qu'en 2014, on avait créé une application qui s'appelle Tere, qui est aujourd'hui disponible sur Google Play Store. Elle a été publiée en décembre 2013. On a bossé dessus pendant 1 an. Et c'était ça, en fait, ma première aventure d'entrepreneur, concrètement. C'était pas une entreprise, c'était juste une application qui nous a permis de démarrer cette aventure. Et ensuite, par la suite, ce qui s'est fait, c'est que à la fin de l'année 2014, on a organisé un événement qui permettait de rendre compte de notre aventure sur Tere, de voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées. Et après cela, une question est venue, c'est comment est-ce que Tere va gagner de l'argent? Et ça nous a bloqué parce qu'on n'avait pas cela en tête en fait. On a mis une pause sur Tere. Et de décembre 2014 à mars 2015, il y a une réflexion qui s'est faite. Que faire après, etc. Et c'est de là réellement qu'on a vu qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient des idées. Et on a décidé donc ainsi de créer Volcano entre guillemets en juin 2015 et juridiquement en août 2015. Et Volcano, donc la première chose que Volcano a faite, c'était quelqu'un qui a une idée, de l'aider à réaliser l'idée. Et de là est né notre slogan Make It. Après, il y a eu d'autres aventures, mais voilà. Ce serait prétentieux pour moi de dire un bon entrepreneur doit être comme ça. Parce que je ne l'ai pas été suffisamment longtemps. Je n'ai pas, entre guillemets, réussi mon objectif. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Mais pour moi, d'abord, humainement, il faut être quelqu'un de patient, quelqu'un de motivé, évidemment, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est capable d'accepter l'autre. L'autre, c'est le client, c'est le collaborateur, c'est l'associé. C'est n'importe qui peut vous apporter quelque chose en fait. D'abord humainement, mais aussi qui peut apporter quelque chose à votre business. Pour moi, il faut être extrêmement ambitieux pour pouvoir tenir. En fait, c'était en novembre 2015, je crois. J'étais invité à un concours à Paris et je devais décider d'un slogan parce que je devais faire une présentation. Et en fait, pour comprendre le Make It réellement, c'est ce jour-là qu'on a publié un truc avec Volcano, Make It. Mais pour comprendre le Make It réellement, c'est parti d'un constat en fait. En France, il y a des Sénégalais qui se réunissent souvent pour discuter, pour manger du tiep, du bon tiep, boire du bon thé. Et ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils critiquent le pays, le continent. Il faut faire ça, il faut faire ça. Parallèlement, en France, on a des organisations souvent qui s'appellent le think tank. Un think tank, c'est un groupe de personnes qui a pour vocation de réfléchir, de proposer. Et donc moi, au vu de ça, personnellement, ça m'énervait un peu que les gens se plaignent ou que les gens pensent sans faire. Du coup, je me suis dit, en fait, il est temps d'arrêter de trop penser ou de penser tout simplement. Il est temps de commencer à faire, en fait. Même si ça ne marche pas, faisons, apprenons et continuons à faire. Parce que ce ne sont pas les idées qui changent le monde. Les gens qui ont changé le monde, ils ont changé le monde par leurs actions, par leur comportement. Donc finalement, ce sont des actions. Et c'est de là qu'est né Make It en fait. Quand quelqu'un vient à Volcano, ce qu'on essaie de lui inculquer, c'est cette
notion de quand tu as une idée, démarre là. Même si c'est par un petit croquis ou par un texte, etc. Donc c'est de là qu'est né Make It, quoi. Et en fait, en fonction des périodes, les défis changent. Le premier défi auquel je m'étais confronté, c'était le défi de rentrer au Sénégal. Parce que quand je voulais rentrer, tout le monde n'était pas forcément compréhensif de cette décision. Donc c'était d'abord un défi personnel. Le deuxième défi, c'était le défi de trouver des gens qui étaient capables d'exécuter les projets qu'on avait. Le troisième défi maintenant, c'était de trouver un moyen de les former. Parce que ces gens-là, en fait, même si on les a trouvés, ils n'avaient pas forcément les bonnes compétences, donc il fallait les former. Après, je pense que le quatrième, c'est de trouver ce qu'on appelle un modèle économique. C'est quoi? C'est un moyen simple de générer de l'argent sans trop en perdre. En fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Là, on facture différents types de choses, mais on n'y est pas encore arrivé au stade où on peut dire qu'on est rentable, investisseurs, venez investir, etc. Actuellement, nous avons développé différents types d'applications. Tere, qui est un dictionnaire africain, il y a Citation Proverbe, etc. Tectal, qui est une application de navigation avec des photos. Bok, plateforme Bok, que nous avons développé pour un client. Donc il y a plusieurs applications que nous avons développées, mais là, on a arrêté le service, on a arrêté de développer des applications entre guillemets pour d'autres. On se concentre sur deux produits, Andou et Bakeli. Andou veut dire savoir en pulaar, Bakeli veut dire créateur en lingala. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Volcano veut dire volcan en swahili. Donc Andou, c'est un appareil qui permet à n'importe qui d'apprendre à coder sans internet. L'objectif in fine, c'est d'apprendre les technologies sans internet. Et Bakeli, c'est un programme de formation présentiel qui se passe à Volcano en développement, en design et en marketing. En fait, bon, déjà pour le nom, on voulait quelque chose qui nous symbolise. En fait, l'idée de base, comme je l'ai dit tantôt, c'était de créer une organisation qui allait créer d'autres organisations qui ont de la valeur ajoutée. Donc c'est de là qu'est né le concept de Make It et le concept de Volcano. Accompagner les gens qui ont des idées pour concrétiser leurs idées. Quand il fallait maintenant décider du nom, on voulait un nom qui allait faire ressortir l'action de faire ou l'action de produire, etc. Et on a trouvé un symbole qui était le volcan, qui est à la fois calme et puissant. Et c'est de là qu'est né Volcano, en fait, en août 2015. Là, nous avons essentiellement deux types de cibles. Les apprenants, ils peuvent être étudiants ou professionnels, et les petites et moyennes entreprises, notamment les PME. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est surtout communiquer dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, LinkedIn, Twitter, et ensuite publier des contenus interactifs, on va dire, sur YouTube ou sur Facebook, principalement. Et de temps à autre, on organise des événements dans nos locaux ou dans d'autres locaux pour inviter les gens, discuter avec eux, comprendre leurs problématiques. Et pour le moment, c'est ça. Pour Andou, on vend. Andou, il y a deux produits, il y a deux sous-produits. Il y a Andou SB et il y a Andou Box. Andou SB, c'est une clé USB. Quand vous la branchez sur votre ordinateur, vous permet d'avoir accès à des contenus interactifs sans passer par Internet. Et quand vous voulez mettre à jour ces contenus, vous pouvez le faire en utilisant une clé 3G ou un pass Internet, etc. Donc la clé Andou SB coûte actuellement 36 000 francs CFA. La mise à jour coûte 16 000 francs CFA. L'idée étant, avec 100 000 francs CFA, vous apprenez une pile de technologies et vous vous faites certifier par Volcano. Cela vous permettra d'avoir accès à des opportunités d'emploi. La deuxième version de Andou, c'est Box. Ce sera une version pour un groupe de personnes, une start-up, une école, une classe, que vous brancherez à du courant et qui va permettre d'émettre un réseau Wi-Fi auquel vous pourrez vous connecter et avoir accès à des contenus sans Internet. Et cette version actuellement de 5 personnes, pour 5 personnes, elle coûte 142 000 francs CFA. Bakeli, maintenant, actuellement, on est en train de revoir le modèle. Le modèle qui existe depuis 1 an, c'est que c'est gratuit, ça dure 3 mois, c'est gratuit pour l'étudiant.
mais durant les 3 mois, on le place pendant 2 mois avec une entreprise qui nous paye 150 000 francs CFA par mois. Là, on est en train de changer le modèle pour avoir d'abord une formation payante, pour avoir un placement et avoir une certification. Donc voilà, actuellement c'est ça. Fait donc nous faire connaître et aussi stabiliser nos processus en interne. Et en janvier, on compte lever des fonds, Inch'Allah. Oui, les écoles privées sont des concurrents et des partenaires à la fois. Parce qu'un étudiant, quand il vient à Bakéli, en général, il doit choisir l'école ou Bakéli. Mais nous essayons aussi d'aider les écoles à améliorer leur formation, leur programme. Il y a aussi d'autres entreprises qui essaient de faire ce que nous faisons. Je pense que nous sommes sur des créneaux différents. Nous avons des flexibilités différentes. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, celui qui va rester le plus longtemps sera le plus tenace, quoi. Et le plus flexible, en fait. Le plus même à s'adapter. Oui, en fait, on va dire que le premier frein, c'est le système, notamment la façon dont on forme les étudiants. Ils sont formatés de certaine façon jusqu'à l'âge de 23-25 ans. Et nous devons les aider à apprendre autre chose, en 3 mois par exemple, à apprendre d'une autre façon. Il y a aussi la langue, parce que quand on fait des technologies, que ce soit en design, en développement ou en marketing, il faut parler anglais. Vous ne pouvez pas, vous limiter au français en fait. Donc c'est essentiellement ça. Après, il y a d'autres types d'obstacles, notamment les infrastructures, Internet, le courant, l'eau et évidemment la chaleur, quoi. La prochaine étape, donc, c'est de lancer Andou. Nous sommes en train d'organiser un événement de lancement pour le 23 ici, où les gens viendront, on leur fera une démonstration du produit et ils pourront tester le produit pendant 1 semaine, puis l'acheter. C'est ça. L'idée donc c'est de mieux développer Andou et d'organiser des formations vraiment ciblées pour les professionnels ou les apprenants qui viendraient ici apprendre certaines technologies, se spécialiser et ensuite se faire certifier par Volcano et ses partenaires. Je pense qu'il y a encore du travail. Pour moi, une entreprise qui vient de naître ne doit pas, pendant 2 ans par exemple, on peut lui dire de ne pas forcément payer d'impôts ou de TVA en fait. De TVA dans le sens, elle ne va pas la facturer, mais en même temps, on ne va pas lui demander de payer ça. Et qu'on allège peut-être les impôts ou qu'elle ne paye tout simplement pas d'impôts. Parce qu'en général, ces entreprises, 2 ans, ça passe très vite. Peut-être avoir, les gens disent avoir des programmes d'accompagnement, mais moi je pense qu'il faut peut-être plus mettre en place une infrastructure sécurisée où il est facile et attrayant de créer une entreprise en fait. Parce qu'il y a des investisseurs qui sont tentés de venir, mais il y a la corruption, ça prend du temps de créer une entreprise des fois, des choses comme ça. Donc faciliter vraiment ce terrain, pas forcément pour moi, pas forcément de subventions, mais plus des investissements. Je ne crois pas aux subventions quand il s'agit d'entreprises. Je pense peut-être écouter. Je suis quelqu'un qui, il y a des idées, mais aussi qui les confronte avec les autres. Je discute souvent de ce que je pense avec des amis, avec des mentors, avec la famille. Et leur retour me permet en tout cas de tout le temps améliorer ce que je fais et d'être relativement à jour. Il y a aussi une certaine générosité qui est même si quelqu'un qu'on forme ne nous rapporte pas quelque chose, nous en tout cas la mission qu'on se donne, on essaie d'aller jusqu'au bout et peut-être une ambition démesurée. Commencez. N'attendez pas de finir vos études pour commencer, quoi. Commencez. Vous voulez devenir développeur, faites des sites pendant vos études. Parce que vous n'allez pas être bon au début. Il faut faire 1, 2, 50, 100 sites pour être bon. Il y a des entreprises qui sont entrées en bourse après leur 200e application. Donc il faut créer, encore créer, s'améliorer. Comment maintenant on s'améliore? Demandez l'avis des autres. J'ai créé ça, qu'en pensez-vous? Envoyez un mail à 10 personnes que vous connaissez, j'ai fait cette appli, qu'en pensez-vous? Et être capable d'encaisser les critiques. Je pense que c'est ce que je peux dire. Et puis ne pas avoir peur d'être ambitieux. Au Sénégal, on a peu d'entreprises.
le Ghana a 4 fois plus d'entreprises que le Sénégal. Donc, et là, on a plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Ça veut dire que les demandeurs d'emploi, eux aussi, doivent se transformer en pourvoyeurs d'emploi, c'est-à-dire en personnes ou en entités qui créent de l'emploi. Je pense que n'ayez pas peur de vos idées. Essayez jusqu'à ce que ça marche.